Tournons le dos au romarin et faisons face à l'épine vinette, ou Berberis pour les botanistes. Son origine est partagée entre la Chine, le Chili et l'Europe. Il en existe plusieurs variétés, dont celle-ci, sélectionnée pour ses feuilles pourpres décoratives. Souvent, des mouches aux reflets bleus métalliques y volent durant les premiers jours du printemps. Je me suis penché sur elles pour les identifier. En consultant les souvenirs entomologiques de Fabre, j'appris qu'il s'agissait d'hyménoptères appelés tentraides ou mouches à scie, et que ces vols répétés auxquels j'assistais aux premiers jours de la belle saison étaient justifiés par des mâles qui attendaient la sortie des femelles encore enfouies dans le sol, à l'intérieur de leur cocon. À la sortie de ces dernières, qui se font toujours attendre, des couples se forment et, sans prélude nuptial sophistiqué, les accouplements ont lieu. Suite logique, les femelles pondent des œufs. Leur organe de ponte est muni de dents, comme une lame de scie. Voilà pourquoi nous la surnommons mouche à scie. Au terme de quelques jours, les larves s'extraient de leurs enveloppes. Elles sont si petites qu'il faut une bonne loupe pour les observer. Sa ressemblance avec la chenille du papillon est troublante, mais son corps est coudé et n'a pas de fausses pattes. Leur point commun, elles passent leur temps à s'alimenter et sont convoitées par de nombreux prédateurs. Quant à l'adulte étourdi, sa vie s'achève parfois entre les chélicères de l'araignée. Avant les premiers froids, les larves arrivées à maturité recherchent activement l'emplacement favorable pour s'enfoncer dans la terre. Le lendemain, si nous fouillons le sol avec précaution, nous trouvons à une dizaine de centimètres de profondeur un cocon finement brodé. C'est le berceau de la future tentraide qui lui permettra de passer la saison froide en chrysalide et de réapparaître en adulte ailé au printemps.